Vous êtes sur New d'Enfant. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de cette émission. Bella Bello, de son vrai nom, Georgette Nafiatou Adouavi Bello, est née en 1er janvier 1945 à Tchévié et est morte accidentellement le 10 décembre 1973 à l'Hélicopé, village situé entre Tchévié et Agbelouvé. Elle fut une autrice, compositrice, interprète togolaise hors pair. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et avec vous, Maître Kofigo, on va déjà revenir sur son parcours. Comment expliquer le niveau de talent qu'elle avait déjà dans les années 50-60? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Je crois qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est un don tout à fait, un don naturel qu'elle a, mais qu'elle a su cultiver. Je crois qu'un des témoins l'a dit que déjà dans ces années-là, elle cultivait ce don. Vous pouvez avoir des dons, mais si vous ne cultivez pas ce don, bien, ça ne peut pas produire l'effet qui a été produit. Bella Bello a été une chanteuse de génie. Et heureusement, ses œuvres sont là pour en témoigner. Mais vous savez que le mot génie a une connotation surnaturelle, mystique, métaphysique. Et donc, elle puisait en quelque sorte son inspiration, son souffle dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et donc, quand une artiste ou un artiste arrive à ce niveau, eh bien, les choses coulent. On a l'impression qu'elle ne fait pas d'efforts. Mais Bella Bello a été une dame très studieuse. À l'entraînement, aux répétitions, elle ne plaisantait pas avec la qualité du son qui doit être produit. Donc, si vous voulez, c'est divin, sa voix est divine, mais en même temps, elle savait comment l'organiser et aussi, elle avait un contact humain très facile avec les techniciens, les musiciens, pour que ce qui est produit puisse cadrer avec le caractère sublime de sa voix. Vous parlez d'organisation, parce que aussi surprenant que ça puisse l'être, Bella Bello est allée quand même loin dans les études. Oui, comment oui. à l'époque déjà elle arrivait à combiner ça, justement, vie d'élève, d'étudiante et aussi son art en tant qu'artiste? Mais justement, ça faisait partie de son génie. De son génie. Et oui, c'était une femme, une jeune femme très organisée. Extraordinaire. Voilà. C'est très sérieuse et très organisée, contrairement à ce que aux apparences, parce que quand elle est une femme d'une beauté aussi sublime, les gens pouvaient l'imaginer dans les lits des uns et des autres, mais Bella Bello n'était pas ce genre de femme. Donc elle savait comment se tenir et elle était une femme bien organisée, très respectueuse d'elle-même et très respectueuse des autres et de son art. Je voudrais, si vous voulez, Charlotte, relever quelques éléments à partir de ce que le doyen Kofigo a dit. Bon, on remarque que selon les témoignages, elle avait le don certainement. Elle chantait déjà enfant, donc à la maison, au ménage, etc. Et puis, ce don a été pris en charge rapidement à l'école. Vous voyez que des témoignages comme celui de Paul Aïe, qui l'ont recueilli, c'est Akwesson, qui était un producteur, l'un des rares producteurs togolais de ces années-là, qui travaille déjà en France, qui a produit de grands artistes, etc. Donc on lui a demandé, Paul Aïe a demandé de suivre Bella Bello. Vous voyez dans le témoignage aussi que Manu Dubango et son ami Kona, Julien Kona, lui a dit « J'ai écouté une belle voix, il faut la suivre ». Donc le talent est fait de travail. Donc on n'est pas talentueux et puis on s'assoit. Le talent est fait de travail. Et le travail est accompagné. Donc si des gens ont des talents dans un environnement où personne ne leur permet d'éclore leur talent, mais ça va s'essioler et c'est
Justement, on va parler dans cette émission pourquoi depuis Bella Bello, on n'a pas aujourd'hui une Bella Bello, nouvelle génération avec autant de génie. Mais avant, Jules Hardy, dites-nous, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas trop, en tout cas un peu trop de mythes en ce qui concerne la personne de Bella Bello, vous qui avez refouillé pour vraiment déduire la vraie version de cette personne. Est-ce qu'elle a réellement existé avec autant de savoir-faire en musique? Oui, il y a bien sûr le mythe. Il y a un passage un paragraphe qui est intitulé Bella Bello, l'artiste, le mythe et la légende. Il y a absolument, pour des personnalités comme ça, il y a toujours un aspect de mythique qu'il faut aller chercher. Ça, c'est absolument vrai. Et moi, je fais remarquer que Bella Bello est la seule artiste chanteuse qui a su marquer son temps et pour toujours. Ça, c'est indéniable. Elle est partie, mais on continue de parler d'elle. Et ça me rappelle, quand je faisais mes recherches, une phrase. C'était une prophétie du ministre Kofi, avec Benoît aussi, Kofi et Mathieu, que la mort n'a rien fait. Que la mort a servi à l'immortaliser. J'ai été frappé par cette phrase. C'est dans mes recherches que j'ai trouvé ça. Donc, des fois, c'est pas mal, c'est pénible à dire, mais des fois, quand les gens partent tôt, ça crée le mythe. Hein. Du mythe, on va à la légende. On cherche à comprendre. Et même, pourquoi j'ai finalement retenu le Bella Bello, une légende africaine, c'est que son parcours, son talent, comment elle s'est traversé les frontières togolaises. Voilà, traverser les frontières togolaises. Et ensuite, maintenant, quand vous travaillez sur Bella Bello, il y a toutes sortes de surprises qui font d'être encore une légende. Une des surprises. Partagez-nous une des surprises que vous avez... Voilà, justement, je refusais d'en parler, mais j'ai déjà fait 80 pages. 80 pages. Et puis un jour, Charlotte, tout disparaît. Tout disparaît. Bon. Et quand j'étais à Lomé, il y a un de mes journalistes qui m'a dit qu'ils sont partis à Dakar avec un film sur Bella Bello. Ils n'ont jamais pu projeter le film. Tout a disparu. Donc, vous avez perdu ces fichiers. J'ai perdu les fichiers, 80 pages. Qui vous a obligé donc à reprendre J'étais parti, j'ai couru à Paris La Défense pour voir le siège d'Apple. Ils ont dit, ah bon, on va vous récupérer le fichier. Il m'a dit, monsieur, on ne peut pas. Bon, j'ai dit, bon, je vais maintenant demander à mon fils. Mon fils, il a fait sa communication à la Sorbonne. Il vient à la maison le soir. J'étais sûr que lui, avec lui, il me dit, oh, papa, mais on ne peut pas récupérer le fichier. J'étais effondré. 80. Donc, il fallait tout reprendre. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en reprenant tout, je suis devenu meilleur. Vous voyez, c'est ça la légende. Hein? Et plein de trucs, quoi. Hein? Je peux faire un livre avec ce genre d'anecdotes. Un tome 2 du livre par la suite. Parce que je ne suis plus prêt à faire ce genre d'acrobatie. 50 ans après sa disparition, son talent est inégalable, du moins ici au Togo. Pourquoi, selon vous, aucun artiste local n'a réussi à atteindre le niveau, sinon la dimension de Bella Bello? À mon avis, c'est Akosson qui dit bien les choses, Biobionova. Et c'est Bella Bello qui dit aussi bien les choses. Saigner, c'était son destin. Je ne sais pas si le grand frère Kofigo a quelque chose à ajouter, mais c'était son destin. Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce que nous sommes pas... Ce qui confirme à nouveau tout le mystère autour de la personne. Oui, bien bon, donc c'est le cas des génies et le cas des scientifiques. Donc dans le domaine des sciences, si quelqu'un ne trouve pas, un autre trouvera. Mais dans le domaine des arts, etc., et de la littérature, donc ils m'ont dit qu'il n'y a pas un Chateaubriand de l'herbe. Donc Chateaubriand est unique, Bella Bello est unique, Akofa est unique, tout le monde est unique. Voilà. Si on n'a pas eu Bella Bello, personne d'autre ne sera Bella Bello. C'est ça la réalité. Et puis ce qui est aussi étonnant, c'est que quand je travaillais sur la partie légende de l'artiste, je me suis dit que non, il faut garder légende. Il ne faut pas garder autre chose que la légende, parce qu'il y a beaucoup de choses, des choses étranges qui arrivaient, quoi, vraiment étranges.
bon, si vous en parlez, on vous dit que vous êtes superstitieux, mais c'est des faits. Celui qui parle de superstition, il n'est pas bien. Le journaliste travaille sur des faits. Moi, je n'imagine pas, je n'invente pas, mais c'est la vérité des faits. Et tout ça font de Bella Bello une véritable légende. Vous voyez, je ne peux pas raconter, parce qu'il y en a plein, quoi. Quand je démarre maintenant, je vais peut-être arrêter à 18h. Il y en a plein. C'est une vraie légende au sens le plus complet du mot, à mon sens. Hein. Bella Bello, son visage est imprimé sur des timbres, des billets de banque. Mais avez-vous le sentiment que le pays aujourd'hui l'a suffisamment honoré, cette légende, Maître Kofigo? D'abord, à sa mort, moi je n'étais pas au Togo quand elle est morte. Mais d'après les échos que j'ai reçus, c'est toute la nation qui a rendu hommage à Bella Bello. Et puis ensuite, il y a eu un passage à vide, si j'ose dire. Une sorte de traversée du désert de sa mémoire. Mais depuis le 40e anniversaire de son décès, il y a eu un sursaut, un réveil. Et ce 40e anniversaire a été commémoré. Nous avons été invités à cette occasion à certaines manifestations. Moi, j'ai été invité à une émission à Radio Lomé, et puis c'était un débat. Et je crois que des choses se sont préparées aussi au niveau du ministère de la Culture, avec le ministre Lamandokou, qui a pris les choses en main pour le cinquantenaire de la mort de Bella Bello. Donc, disons qu'après ce passage à vide, il y a un réveil qui se manifeste, et j'ose espérer qu'avec le livre phare Bella Bello, une légende africaine de notre ami ici président Jules Hadji Komlan, eh bien ce réveil va s'accentuer. Mais il faut ajouter aussi, en honneur aux autorités publiques, que, comme on l'a dit, ce n'est pas tous les Togolais, n'importe quel Togolais qui a eu son nom gravé sur un billet de banque de toute l'Afrique de l'Ouest. Et si ce Bella Bello a été proposé pour figurer sur le billet prénommé à l'époque Bella Bello, c'est avec l'appui des autorités togolaises. Et pendant des années, nous avons consommé cet argent-là, et comme l'a dit tout à l'heure Gérard Akwesson, ou Horacio Fetas, chacun a eu Bella Bello dans sa poche. Il faut rendre hommage aussi à l'université de Lomé. Avant l'université, il faut aussi rendre hommage aux autorités d'avoir gravé Bella Bello sur un timbre-poste. De sorte que, à l'époque où il n'y avait pas les textos, ni Internet et autres, où il fallait timbrer les courriers et les envoyer aux quatre coins du monde, eh bien, la photo de Bella Bello était un peu partout dans le monde, et les philatélistes doivent, un peu partout dans le monde, doivent l'avoir dans leur collection. Pour terminer, il faut rendre hommage à l'université de Lomé, qui a créé un espace théâtral, une scène Bella Bello, qui est dénommée la scène Bella Bello. Donc il y a quelque chose qui se fait. Mais il y a d'autres choses aussi qui se préparent, et ça je ne peux pas vous le dévoiler, parce que la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo a fait dans ses recommandations, il y a eu 8 recommandations, mais l'une des recommandations demandait aux autorités publiques d'accomplir un devoir de mémoire pour tous ceux qui ont été dans le patrimoine togolais, dans les différents domaines, dans le domaine culturel, scientifique, politique, football, sportif, etc., qu'on fasse un devoir de mémoire qui va passer par l'érection de monuments, l'adressage des rues, etc., etc. Donc c'est un
une recommandation. Vous savez que le Haut Commissariat à la réconciliation et à la reconstruction de l'unité nationale, le HCRUN, est chargé d'une partie de quelques volets d'exécution des recommandations de la CBJR. Donc, je suis bien placé pour vous dire que ce travail de mémoire se prépare dans les coulisses et peut-être nous aurons des surprises voilà, les années à venir. Gilles Hadi, c'est une information qui vous réjouit particulièrement? Oui, ça me réjouit, mais je crois que, moi je suis journaliste, bon, nous voulons les preuves, nous les faits. Bon, on a projet pour 50 ans, mon projet, ça, je crois qu'il faut... Et concrètement, par exemple, qu'est-ce que vous auriez souhaité? J'ai fait des propositions concrètes dans mon livre, hein, c'est sur au moins 2 pages. Hein, il faut faire du 10 décembre. La date du décès? Voilà, la date du décès, une date repère dans l'histoire de notre pays. Hein. L'histoire culturelle. Culturelle de notre pays. Même Bella Bello est au-delà du culturel, je vous assure. Elle est au-delà du culturel. C'est un personnage important. En clair, une journée nationale Bella Bello. Dans le récit national, je ne sais pas. Ça peut être une journée de souvenirs. Justement, on peut l'appeler dans le monde il faut s'asseoir et trouver une formule pour non seulement pas pour Bella Bello, mais pour beaucoup de personnes. Hein. On peut créer un prix. Un prix national ou international, Bella Bello qui récompense vous voyez, Charlotte, les meilleurs artistes. Pourquoi est-ce que les gens disent qu'on n'en fait pas suffisamment pour Bella Bello? C'est valable pour les autres. Bon, donc des gens ont dit, comme je suis à côté de grands journalistes, mon grand frère Jules, des gens ont dit que Kaolo n'a pas une tombe digne de ce nom. Je ne suis pas allé voir. Mais bon, donc c'est incompréhensible. C'est vrai que Kaolo, son nom est sur le stade de Tchévier. Mais pourquoi est-ce que Kaolo n'a pas une tombe digne de ce nom? De la même manière, aujourd'hui, où on veut célébrer l'excellence, notamment l'excellence féminine, mais pourquoi ne pas faire un conservatoire Bella Bello à Tchévier, etc., où, par exemple, les jeunes filles, non seulement du Togo, de toute la région, viendront apprendre l'excellence de la musique. C'est des choses qu'on peut faire. J'ai aussi entendu quelqu'un réclamer un musée Bella Bello. C'est faisable pour vous qui êtes dans l'univers culturel? Oui, mais bien sûr, il faut faire un mémorial. Il faut faire un mémorial dans lequel on trouve un conservatoire, un musée et d'autres choses, etc. Par exemple, ce sera à l'honneur de la ville de Tchévier de faire un truc comme ça, ça rendra son attractivité à la ville, etc. Moi, j'ai vu derrière nous ici, nous sommes dans ce quartier, il y a une rue que l'État a fait avec son argent et la rue s'appelle Livingstone. Oh, Dieu du ciel, personne ne connaît Livingstone, ce Livingstone ni de Dada ni d'Ève. Mais il n'y a pas de rue Bella Bello. Il n'y a pas de rue Kaolo, il n'y a pas de rue de tel ou tel. Livingstone, il a fait quoi pour ce pays? Hein? Bella Bello, au-delà du mystère, il y a aussi des fake news sur son histoire, son parcours. Bella Bello, sa disparition le 10 décembre que vous venez de mentionner, Gilles Hadi, pour certains, son décès serait un complot politique. Qu'avez-vous découvert justement à ce sujet? Oui, mais je disais la fois dernière à Goethe Institut que c'est des bobards en série. Et c'est vrai, c'est des bobards en série. Mais le piège, c'est que si vous insistez à trop démontrer que ce n'est pas un assassinat politique, on va vous dire qu'il est payé. Il est payé pour dire que ce n'est pas un assassinat politique. Et loin de là, alors que c'est ce que tout le monde peut lire sur Internet. J'étais en ligne avec un de mes journalistes, il est actuellement à Bujumbura. Il dit, ah oui, monsieur Jules, vous avez enfin dit aux Togolais que Bella Bello a été assassiné politiquement. Il dit, non, mais il n'en a rien. Non, c'était ça. Il dit, j'ai démonté A plus B que ce n'était pas un assassinat politique. Il a commandé le livre. Et après, il m'a dit que non, c'est vrai que les arguments sont fondés. Et ce qui est encore plus clair, c'est qu'aucun membre de la famille Bella Bello, jusqu'à sa fille, ne vous dira, ne sera jamais en mesure d'accréditer cette thèse.
Aucun membre n'accrédite la thèse de l'assassinat. Personne. Quand j'ai fait mes enquêtes. Il n'y pense même pas de l'assassinat politique. Vous vouliez ajouter quelque Oui, chose? mais je me demande en quoi Bella Bello... À qui profite le prix? Bon, mais Bella Bello ne s'est jamais mêlée à la politique. Au contraire, elle était dans son registre, qui est un registre culturel, un registre artistique, en harmonie avec l'autorité publique, puisqu'elle a représenté, elle est l'une de celles ou de ceux qui ont représenté le Togo au premier festival africain des arts nègres à Dakar. À Dakar. Et vous savez, au temps de Bella Bello, savez-vous que pour sortir du Togo et prendre l'avion, il faut avoir une permission qu'on appelait permis d'embarquer. Il fallait une autorisation. Les permis d'embarquer existent aussi, mais on n'a pas besoin d'autorisation. Non, il y avait, on appelait une autorisation. Une autorisation des autorités. De la direction de la police nationale, qu'on appelait à l'époque la sûreté nationale, où vous devez aller là-bas prendre une autorisation avant d'embarquer. Si on voulait l'autorité politique, si Bella Bello ne leur plaisait pas, il l'aurait empêché de voyager, alors que Bella Bello a voyagé à travers le monde. À travers le monde entier. Bella Bello n'était pas en conflit avec l'autorité politique et donc par conséquent, c'est vraiment des histoires lorsque on aimait c'est des fake news, comme vous avez dit. Bon, à l'époque, le mot n'existait pas. Mais Charlotte, je vous mets à défi de dire comment la nationale numéro 1 était en 1970. On voit l'état des routes aujourd'hui. Mais comment était cette route en 1970? Aujourd'hui, malgré le fait que nous ayons de bonnes routes, combien il n'y a pas une minute où il n'y a pas d'accident? Je voulais apporter une information assez précieuse pour compléter ce que vous dites. Au fond, c'est un coup du sort. Tout est dans le livre, mais c'est un vrai coup du sort parce que quand je faisais mes enquêtes, on m'a dit clairement, il y avait, la phrase est là dans le livre, il y avait tous les signaux pour que cela n'arrive pas. Mais beaucoup, même les hommes spirituels, les religieux, les pasteurs, il y a au moins 3 qui savaient que Bella Bello allait mourir. Mais ils sont partis chez sa mère pour lui dire, faites attention, votre fille va mourir. Donc, il y avait tellement de rumeurs et les gens savaient que... ceux qui avaient quand même allé sur le plan astral, pardonnez-moi de vous amener si loin, savaient que Bella Bello allait mourir. Elle était prévenue. Son mari aussi était prévenu. Bon, pourquoi c'est arrivé? Et quand le jour où elle allait voyager là, sa copine, c'est dans le livre, lui a dit... Elle était intervenue également dans le documentaire. Où est l'assassinat politique? Où est l'assassinat politique? Donc c'est un coup du sort. Bella Bello, la légende, quel est son héritage musical, artistique? On en cherche encore, mais on sait qu'au Togo et ailleurs sur le continent existent des fans de l'artiste et qui maîtrisent même à la lettre chacune de ses chansons. Si je vous demande, Maître Kofigo, quelle est sa mélodie, en tout cas sa chanson que vous préférez le plus? Le titre que vous préférez? Disons, beaucoup. J'en préfère. Enfin, j'aime beaucoup j'aime toutes tes chansons. Toutes ces chansons. On frappe quoi? Gilles Hardy. Et mais pour vous? je dirais par exemple Bléoué. La chanson mythique. Gilles Hardy pour vous? Ce sera quel titre? Moi avant j'aimais Bléoué, mais depuis que j'ai fini le livre, j'aime Saigner. Ça veut tout dire. C'est une prédiction. J'ai Denigban aussi. Même titre pour vous, Saigner ou Denigban? Bléou. Et Denigban, bon, parce que c'était devenu une chanson vraiment nationale. Et donc, bon, ben après, quand on écoute, il y a une telle profondeur dans les textes de Bella Bello. Elle chante dans plusieurs langues, on ne comprend pas. Mais quand vous entendez Saigner, vous avez l'impression que... Vous avez des frissons. Oui, que cette personne-là, Saigner trop bas, etc. Donc, c'est comme si elle-même savait qu'elle n'allait pas durer, mais qu'elle est en train de demander
au destin de le faire revenir autrement. Bon. Et dans cette émission, pour vous, sur le plateau et pour nos téléspectateurs, c'est une surprise, une Bella Bello en miniature. Vous allez l'adorer, sa voix toute innocente qui chante, qui interprète la chanson, je dirais fétiche de Bella Bello, d'Enigma. Je vous invite donc à la découverte de ce jeune talent, Adjoa Hola, Jennifer Gbadigbe. Elle est une amoureuse des belles chansons, des belles mélodies de Bella Bello. Je vous laisse découvrir. Nyedenyik balolo si odim dola dinyepe odinyepe mano otebe ale kekale sike nanom nam hola nyemano wekpo gbede o nyato glipe mama o wo tosinwa vlidenyik baladadi na nyekli osia do ni na nyekli o azan vieux peu mia soa si a tu vieux o dinyepe tepe afisi odim dola ale keke ale sike nanom nam hola nyema o gbe po Bravo. Gilles Hardy, ça promet, hein? Ah ouais, ben, je dirais que la relève est assurée, avec de jeunes voix comme ça qui assurent. À 7 ans, maîtriser et connaître les paroles d'une des chansons de Bella Bello, c'est un exploit. Oui, c'est rassurant. Bravo, mademoiselle. Maître Kofigo, oui, puis c'est pas des paroles simples. Hein. C'est pas des paroles simples. C'est pas des paroles simples et vraiment bravo. Bravo. Jennifer, tu aimes beaucoup chanter Bella Bello tout le temps, c'est ça? Oui. Est-ce que tu rêves de devenir chanteuse, grande chanteuse comme Bella Bello? Oui. Oui? Bravo, on te le souhaite vivement. Merci d'être passé sur ce plateau. Maître Kofigo, vous étiez à la guitare ou quelquefois avec l'artiste à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui vous jouez, vous pratiquez encore la guitare? Oh non. Disons, quand il y a des fêtes familiales, bon, il m'arrive encore de gratouiller un peu pour le plaisir de mes petits-enfants. Voilà. Ouais. Gilles Hardy, Bella Bello, à l'époque, elle a travaillé avec quel studio? Ici à Lomé, en Afrique. À Lomé ou ailleurs? Non, elle répétait beaucoup. Il y a dans le livre de témoignages d'Immaculée, sa jeune sœur, qui parlait de ces séances d'entraînement, de comment elle travaillait sa voix. Et Maître Kofigo l'a dit, hein, elle est rigoureuse. C'est beaucoup de travail. Mais maintenant, avec Gérard Cusson, c'est les grands studios, hein, les studios dans lesquels les grands groupes britanniques enregistraient à l'époque. Hein. Il faut le dire, hein, Gérard Cusson a fait un travail remarquable. On ne le dit jamais assez. Mais in fine, bon, les gens pensaient que c'est lui qui était à l'origine de l'accident de Bella Bello. C'est faux. Puisque Gérard avait de très bonnes relations avec la mère avec Christine à Peña, la mère de Bella Bello. Quand j'ai commencé l'enquête, Gérard et moi, on a eu tout de suite au moins 15 jours de clash où je le pilonnais. Parce que dans ma tête, même dans la famille de Bella Bello, beaucoup croyaient que Gérard Arquesson était à l'origine de ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai. C'est quelqu'un qu'il faut même décorer, moi je dirais. Tout ce qui s'est passé là, Bella Bello, c'est Gérard Arquesson, ni plus ni moins. C'est pas parce qu'il est togolais qu'on va dire qu'il n'a pas fait un travail remarquable qu'on va maintenant donner la chance à Manu Dibango. Donc bravo et chapeau à... Et on va parler de récompenses quand même, hein, sur le plan international comme ici. Quelles sont les récompenses à l'actif ou sinon quelles ont été les récompenses à l'actif de l'artiste? La récompense, moi je... Non, parce qu'elle est morte trop tôt. Et puis c'était pas l'époque des récompenses. C'était pas l'époque. Elle est morte trop tôt. C'est ces voyages aux quatre coins du monde. C'est ça l'artiste. Ça reste, on va dire un peu quelques regrets quand même de demandé sa à l'époque, famille. même les Grammy Awards existaient. Non. Pas encore. Il n'y avait pas ça à l'époque. Mais aujourd'hui, il existe des awards de tout genre, de haut niveau. Et on se demande, justement pour vous qui évoluez dans le milieu culturel, dites-nous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur les talents, les jeunes talents togolais? Est-ce qu'il y en a qui émergent
Et est-ce qu'on en fait suffisamment leur promotion? Moi, chaque fois que j'entends une belle voix, chaque fois que je vois que quelqu'un a du talent, j'éprouve en même temps de la tristesse. Parce que, comme nous l'avons dit sur ce plateau, le talent a besoin d'être accompagné. Donc c'est une course de fond. Vous voyez les grands athlètes de ce monde, même les artistes, ce sont des gens qui s'entraînent tout le temps. Et donc lorsque vous voyez le calendrier des grands joueurs, des grands artistes, vous êtes malade en même temps. Toute la semaine, c'est une discipline de fer. Maintenant, si nous venons chez nous, des gens ont des talents, comment les accompagne-t-on? Par quels moyens? Donc, dans l'actualité, tout à l'heure, dans la journée, j'ai appris sur RFI que le musée de Carthage, après le musée de Bardo, c'est en Tunisie, ça va être rénové avec plus de 6 millions d'euros. Un seul musée. Bon, maintenant, un homme, un talent, ça a besoin d'être accompagné sur la durée. Mais qui le fait? Avec quels moyens? Donc, à partir du moment où nous n'avons pas des structures appropriées, nous n'avons pas les moyens appropriés, nous n'avons pas comment dit-on, les compétences appropriées, nous ne pouvons pas durablement accompagner nos talents. Donc, c'est ça la difficulté. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une politique à adopter pour empêcher la fuite des talents, Maître Kofigo? Évidemment. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, tout ce qui peut être fait. J'ai appris il n'y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière, que le Togo se proposait de créer un grand studio d'enregistrement. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? le ministre de la Culture qui l'a annoncé. Ça a annoncé. Bon, si ça se réalisait, ce serait une très bonne chose. Hein, parce que c'est déjà le B.A.B.A. On a eu une fois un studio d'enregistrement. Un studio d'enregistrement. Oui, sur la route d'Agognévé, mais bon, ça n'a pas... Un fil togolais de disques. Oui, mais ça n'a pas tenu la route. Maintenant, si on veut en créer un nouveau studio, et puis la technologie a tellement évolué, et si on crée un studio digne de ce nom, eh bien, ça va retenir beaucoup d'artistes sur le sol national. Mais en réalité, je vous l'accorde, on ne peut pas retenir les artistes. C'est-à-dire qu'un artiste, vous avez vu le cas de Bella Bello, un artiste, il fait la promotion de son pays, mais il n'est pas pour son pays. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son pays. Non, je ne veux pas dire qu'il faut bloquer ici, non. Je veux dire que les artistes auront sur le sol national des moyens, voilà, des moyens conséquents, voilà, pour se développer, pour s'épanouir, pour leur permettre justement de se développer, aller au bout de leurs rêves. Pour s'épanouir sur le plan international. On a des talents quand même dans le pays, mais qui s'éteignent trop tôt, qui abandonnent ce métier pour passer à autre chose. Le problème, c'est que pour pouvoir accompagner le talent, si on n'a pas les infrastructures sur place, il y a des problèmes des bourses. Il y a un problème de mobilité. Donc, le Togo avait su faire des choses comme ça. Quand il y a des infrastructures dont vous ne disposez pas, vous savez que quelqu'un a du talent, vous lui donnez une bourse, vous lui permettez ailleurs de se perfectionner. Aujourd'hui, les gens vont ailleurs, ils se perfectionnent comme grands joueurs avant qu'on ne les appelle dans l'équipe nationale. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut faire la même chose pour les artistes. Et on les met dans des écoles aux 4 coins du monde et ils nous reviennent bien formés et prêts à faire l'éclat et la promotion de notre pays. Justement, quel est votre regard sur la question, la qualité du travail aujourd'hui dans le milieu culturel? Avez-vous aussi le sentiment que les jeunes abandonnent trop tôt ou est-ce que c'est l'accompagnement qui leur manque? Bon, il y a un vrai souci au niveau de l'accompagnement. Moi, je voulais rappeler à mes compatriotes que tout le monde doit savoir que la culture, c'est l'âme d'un peuple. Hein. C'est sa richesse. Hein. La culture, c'est l'âme d'un peuple. C'est sa richesse. C'est ce qui définit un peuple par rapport à un autre. Donc, si nous n'avons pas une politique cohérente, une politique de promotion de notre culture cohérente, moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, je dis toujours que la Côte d'Ivoire, c'est ma deuxième patrie. Culturellement, je me sens bien là-bas par rapport à ce qui se fait ici. Bon, il faut voir le Sénégal.
ce qui se fait au Sénégal. On a toujours reproché à la musique togolaise une vraie identité. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ce n'est pas une question d'identité, hein. C'est une question de moyens. Vous voyez, quand les jeunes ont les moyens, vous voyez la petite là, il suffit de la prendre en charge dès maintenant. C'est fini. Il rêve de devenir grand chanteuse. Si on a de grosses stars, hein, je dis de grosses stars au Togo, mais qui crèvent la dalle, c'est qu'il y a un problème. Hein. Il faut une politique d'accompagnement efficace. Hein, parce que c'est notre peuple. Bella Bello, vous savez, le fait même de... Moi, je suis journaliste politique. Mais pourquoi je suis revenu à la culture? Parce que je sais que c'est une personnalité qui elle n'a pas de limite, quoi. Elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas politicienne, mais elle est tout. Elle fédère tout le monde autour de sa personne. Et quand je suis à Strasbourg, je suis allé à Strasbourg pour voir mon éditeur, bon, on me prenait pour un Africain roublard. Mais quand on a lu mon manuscrit, c'est le PDG de la boîte qui est venu me rencontrer à Paris. C'est Bella Bello, ça. Vous voyez? Donc il y a ça, il n'y a pas que elle. Afia Mala, moi-même Afia Mala, je l'ai amenée en studio. Elle et moi, son dernier album à Paris, on a fait 1 mois de studio. Mais quand elle chante, mais tout le monde était... Mais elle chante, elle n'a même pas de... Elle ne regarde pas les notes. Hein. Afia chante comme personne et tout le monde l'admirait. Bon, même chose pour Fifi Raviatou. J'ai accompagné Fifi Raviatou en studio dans les années 80, même chose. Donc il faut un encadrement. Votre plus beau souvenir de votre carrière de journaliste culturel, votre plus beau souvenir? On est presque à la fin de l'émission. De journaliste culturel ou bien quoi? Oui, de journaliste culturel. Vous avez aussi travaillé, côtoyé pas mal d'artistes de renom du pays. Ah ben, si je savais que je devais répondre à cette question, ben, j'allais trouver quelque chose d'assez original. Mais là, je suis pris de court. Je vais demander aux autres si D'accord, en attendant, on va revenir à vous, Maître Joseph Kofigo, ancien Premier ministre. On découvre que vous êtes aussi un artiste dans l'âme, vous pratiquez la guitare. Je me suis dit, oh, j'aurais bien aimé découvrir, mais racontez, donc, comment vous sentez-vous quand vous êtes à la guitare? Vous savez, je suis heureux, tout simplement. Je suis heureux, c'est comme si j'étais transporté dans un autre monde. Tu es au Nirvana. Voilà, c'est ça. Je suis tout simplement heureux. Quel est votre souhait pour l'héritage Bella Bello dans les années à venir? Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le travail qui est en cours puisse se poursuivre et pour que nous puissions aboutir, par exemple, pourquoi pas, à l'érection d'un musée. Un musée, un mémorial, une école de musique de Bella Bello. Hein, nous avons besoin d'une école, d'un institut des arts et de la culture, une véritable école. Il y en a en Côte d'Ivoire. Oui, INSAC. Et voilà, c'est ça. Et ça a beaucoup formé les Ivoiriens dans le domaine artistique, pas seulement dans le domaine de la musique, mais dans le domaine des arts plastiques. Etc. Il y a tellement de gens doués dans notre pays. Je me souviens, l'ambassadeur, un ancien ambassadeur des États-Unis au Togo, qui s'adonnait lui-même au saxophone, était devenu l'ami de Jimmy Hope. Et il était tout le temps dans les concerts où il y avait du jazz. Et il m'a dit un jour, mais Monsieur le Premier ministre, mais votre pays a regorge tellement de talent. Et parfois, nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de tout le potentiel que nous avons. Donc, on a plus qu'à souhaiter que ce volet-là, il y a des frémissements au niveau du ministère de la Culture. Il y a un statut des artistes qui a été adopté, il y a de nouvelles... le Fonds national de promotion culturelle. Le Fonds national de promotion culturelle. Donc, il y a un frémissement, mais il faut aller plus loin. Et comme nous sommes en train de changer entrer à l'orée de la nouvelle République togolaise, insérer davantage la culture dans la feuille de route de la nouvelle République. C'est votre souhait à vous aussi, Cyriaque Nsoglo. Pour vous, vous pouvez le dire, hein, pour les jeunes, il y a des opportunités à saisir dans l'univers culturel. Oui, bien sûr. Bon, je rejoins sur ce point le doyen Kofigo, l'ancien Premier ministre, pour dire que moi j'ai eu le témoignage d'un ancien ambassadeur de l'Union européenne ici,
qui était un de nos amis, il disait, bon, Berlinga, M. Berlinga, oui, quand on l'a affecté ici, il est allé sur Internet pour voir le Togo, qu'est-ce que c'est, etc. Bon, il n'a pas trouvé grand-chose. Mais lorsqu'il est entré dans le pays, il a vu que sur le plan culturel, il y a de grands talents, quoi. Il y a de grands talents. Il dit, mais c'est magnifique ce qu'on trouve. Mais c'est-à-dire que ceux qui côtoient ces milieux savent que dans tous les domaines, il y a de grands noms. Mais c'est parce que, bon, voilà, on l'a dit, il faut que ces gens soient accompagnés. Il faut qu'ils aient des moyens pour relayer leur talent. Il faut créer les conditions. Pour qu'ils puissent vivre de leur talent. C'est-à-dire les conditions pour que les industries culturelles puissent être aussi rentables au Togo qu'au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que je peux ajouter que cet appel que nous lançons, ce n'est pas un appel uniquement destiné aux autorités publiques. Justement. On dit que si vous attendez tout du gouvernement, mais vous attendrez longtemps. Le gouvernement, la plus belle fille du monde, c'est comme la plus belle fille du monde. Elle ne peut donner que ce qu'elle a. Et l'appel aussi s'adresse au secteur privé, aux mécènes, aux sponsors privés. Nous avons de grandes entreprises, des industries, des banques, des assurances et autres. Lomé est une place financière sur le plan régional. Et donc, l'argent circule. Ça circule, ça repart, ça circule, ça repart. Il faut qu'une partie de cet argent soit retenue pour sponsoriser. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des politiques qui définissent cela. Qui créent les conditions, le cadre. Par exemple, si les gens ont peur, lorsqu'ils mettent de l'argent dans la culture, que leur impôt augmente, ils ne le feront pas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont dit tout ce qu'on peut mettre pour pouvoir promouvoir la culture, eh bien cela est exonéré d'impôts. Oui. Donc vous verrez par exemple dans des pays, par exemple, on impose que lorsque vous construisez des routes, que 1% du financement des routes aille à une infrastructure culturelle. Il y a des pays comme le Burkina où lorsque vous avez un budget, quelle que soit votre entreprise, vous achetez des tableaux ou des œuvres d'art. C'est de cette façon-là qu'il faut procéder pour pouvoir en sorte faire que évoluer le secteur. Oui, il y a des moyens pour financer je le disais à l'entame de cette émission, c'est vous et votre œuvre qui aviez inspiré donc cette émission, mais aussi les invités sur le choix des invités sur ce plateau. On en revient donc à ma question restée en suspens, le plus beau souvenir que vous avez de toute votre carrière. Oui. J'ai même oublié. Le plus beau souvenir de ma carrière de producteur. De producteur, de journaliste culturel. Oui, du journaliste culturel, oui. Bon, enfin, je me rappelle le plus beau souvenir, c'est surtout les artistes, les chanteurs de renom, de renommée mondiale, comme Ray Charles. Ray Charles devant toi, bon, c'est pas de la rigolade. C'est pas mon époque non plus. Je me suis tapé Ray Charles pendant une journée. J'étais avec lui pendant une journée, avec Ray Charles, et puis il y a surtout Nana Mouskouri, une journée entière. Et bon, elle me faisait des éloges, alors que je l'admirais, jusque je regardais tout. Et puis Johnny Hallyday, il était venu ici, je l'ai présenté sur scène. À Lomé. À Lomé. Tout ça, c'est à Lomé, je parle du Togo. Plein d'artistes étrangers. Makeba est devenu quasiment ma seconde femme. Myriam Makeba, père son âme, et puis Franco, je me rappelle, il était à l'époque du 2 février, et il regardait la maison du RPT à l'époque. Le palais des congrès aujourd'hui. Oui, voilà. Est-ce que c'est là où je vais jouer? J'ai dit oui, mais tout est bien fait. Il y a mon hôtel ici, et en face, il y a la scène. La scène. Et c'était Franco. Bon, il y avait tout ça, quoi. Les Rochereau, n'en parlons pas, les Mbili Abel, tous les artistes, toutes les stars de la Côte d'Ivoire, Alpha Blondy, c'est un pote Alpha Blondy, et son collègue de dos. Non, c'était des souvenirs inoubliables et ça m'a aidé beaucoup quand je suis devenu journaliste. Ça m'ouvrait aussi des portes dans certains pays. Quand je vais travailler en Côte d'Ivoire, je vois Aïcha Koné et compagnie. Bon, c'est Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toutes ces expériences. Et moi, j'ai été heureuse de découvrir dans le film documentaire dédié
à Bella Bello d'écouter encore une fois cette chanteuse, parce que moi j'ai connu en grandissant, Nimo Toki Lala. On peut remercier quand même. Allez-y, oui, on est à la de fin. remerciements à la presse togolaise, dans son enveloppe privée comme presse d'État. Vraiment, je tiens à remercier mes jeunes frères pour la qualité de leur travail et de leur engagement dans la promotion de la mémoire de Bella Bello. Je vais remercier également New York TV, travail impeccable, et la télévision togolaise, et le gouvernement togolais et le chef de l'État. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation pour cette émission dédiée à la légende de la musique africaine, togolaise africaine, Bella Bello. Merci à vous, Maître Joseph Kokouko Figo, ancien Premier ministre, poète écrivain, d'avoir donc accepté notre invitation. Kojo Syriac Nosuglo, vous êtes expert en diversité culturelle, et surtout vous, Jules Komlan Ahadi, comme je le dis, je l'insiste, c'est vous qui avez inspiré cette émission. Merci pour le travail abattu. Merci à Gilles Boko, Christophe Ekwe et toute l'équipe à la partie technique, mais surtout à mademoiselle, cette jeune talent que nous avons découvert dans cette émission, à Joa Hola, Jennifer Gbalegbe. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce numéro spécial du plateau africain. À très vite sur Néo d'Info 1.